On revient sur Hyperliquid pour jouer une saison 2. Première question, pourquoi une saison 2? Eh ben écoute, c'est assez simple, c'est dans les tokenomics. Il y a eu 31% des tokens qui ont été distribués pour l'airdrop numéro 1, et la fondation a encore 39% des tokens à distribuer à la communauté. À ça on ajoute le prix du token aujourd'hui qui est largement supérieur à son prix de lancement, et il suffirait seulement d'un petit pourcentage alloué à un airdrop numéro 2 pour qu'il soit juste massif. J'ai étudié le dossier en détail et j'ai déterminé qu'il y avait vraiment 3 façons de le jouer, alors on va regarder ça point par point dans cette vidéo. Tiens, quand on va sur l'échange et qu'on clique sur mots, on peut toujours voir la catégorie points juste ici, comme si peut-être celle-ci pouvait toujours servir. C'est rigolo ça quand même. Et puis bon, c'est pas comme si à 2 reprises il y avait des campagnes fantômes qui étaient en cours et qui ont permis de générer des points sur Hyperliquid. Ça s'est pas passé, hein, on est d'accord. Alors pourquoi ça se reproduirait aujourd'hui? Eh ben je vais te le dire, je pense que c'est le cas et que la saison 2 elle est déjà en cours, juste que c'est pas visible pour nous en tant qu'utilisateurs. Et ça c'est le premier levier, celui que tu attends. Évidemment on s'arrêtera pas là, on en fera d'autres et d'autres qui sont un petit peu plus complexes, mais le premier point c'est juste d'utiliser la plateforme de Perps comme elle est censée être utilisée. C'est-à-dire pour placer des trades, voilà, il n'y a absolument aucune surprise là-dessus, ou encore de poser des fonds dans les vaults, comme par exemple ici le HLP. Ok, très bien, ça c'est la théorie, on est parti pour la petite démo. Première étape, c'est évidemment de débarquer sur Hyperliquid, et pour ça il nous faut des USDC sur Arbitrum. Pour la petite démonstration, je vais partir de base avec de l'USR que je vais utiliser pour cette vidéo. Et pour mon bridge, alors déjà je suis sur Jumper, et ensuite il y a deux options qui m'intéressent quand je veux bridger avec Jumper, c'est généralement soit de passer par Relais, soit de passer par Stargate. Relais n'ayant pas de token aujourd'hui, c'est donc une évidence, et Stargate parce que je joue la saison 2. Allez hop, on va aller au plus rapide, au moins cher, généralement c'est Relais, il n'y a pas trop débat là-dessus. Je réduis mon bridge et je fais passer ma transaction. On débarque ensuite sur Hyperliquid, pour ça je te mets le lien directement en description. Première étape c'est de se connecter, donc ici il y a le bouton Establish Connection, et une fois que c'est fait, je top up mon wallet, donc je clique ici sur Deposit. Je peux déposer à partir d'Arbitrum ou de Bitcoin, pour le coup je vais déposer à partir d'Arbitrum, et là tu peux sélectionner les différents types de stablecoins qui sont possibles, c'est-à-dire USDT, USDC.E ou encore USDC classique. Je dépose le max les fonds donc que j'ai reçus plus ce que j'avais déjà sur la blockchain, et je switch vers Arbitrum pour déposer. La transaction est signée, comme tu peux le voir ça vient de se mettre à jour juste ici, j'ai mes fonds qui ont débarqué, et si tu souhaites les retirer c'est tout simplement le bouton Withdraw, puis Withdraw, tu sélectionnes la blockchain de retour, on prendra Arbitrum, tu mets le maximum ou la somme que tu souhaites retirer, puis tu valides et tu signes. Il y a un petit délai de 5-10 minutes entre la signature et le moment là où tu reçois tes fonds, et voilà, t'as tout simplement retiré. Ok, on l'a dit, ça c'est la toute base. La fonction principale d'Hyperliquid, on va la retrouver dans l'onglet Trade juste ici, et ça permet de prendre tout type de position sur une grosse quantité d'assets. C'est-à-dire que tu peux long, tu peux short, tu peux utiliser des effets leviers, ou alors tu peux tout simplement faire du spot, ce qui revient à simplement détenir la crypto sur ton wallet. Petit disclaimer, on est quand même sur l'équivalent d'un échange, et spoiler, quand tu prends position, bah c'est avec du vrai argent, donc fais pas n'importe quoi, et surtout fais pas n'importe quoi avec du pognon que tu ne peux pas te permettre de perdre, parce que oui, quand tu trades, bah tu peux gagner ou perdre de l'argent. Petite démonstration ici, on sélectionne un asset, la liste est quand même plutôt importante et je trouve ça particulièrement cool, notamment le fait qu'il y a certains tokens qui sont disponibles en pré-launch, parfois avant le lancement de ces tokens, ou alors particulièrement early au moment du lancement de ceux-ci. Malheureusement, il n'y en a pas dans la liste là en ce moment. On va donc faire un exemple sur un truc qui est très classique, sur du Bitcoin. Admettons que je pense que le Bitcoin va monter. Je veux donc prendre un long. Je bascule ici en USD parce que c'est plus simple à comprendre. Je prends une position à 100 USD, je clique sur Place Order. Je valide juste ici. Pas besoin de signer de transaction, vraiment juste cliquer sur le bouton, ça suffit. On voit mon petit B juste ici sur cette bougie qui signifie que j'ai acheté ici. Et on peut également voir ma position qui est disponible en bas. Avec sa variation, ici, ça a baissé d'un tout petit peu, donc on est à moins 0,01$. Si je souhaite fermer ma position, je vais tout simplement ici cliquer sur Close at Market, ou alors je peux décider de cliquer ici sur Limit, qui me permet de fermer la position automatiquement une fois qu'elle atteint un certain prix. Et pour aller plus loin, il y a le Take Profit Stop Loss pour avoir différents paramètres. Je voulais également préciser autre chose, ici par défaut il m'a mis ma position en cross. Et comment dire, c'est pas vraiment le bon plan, surtout si on a plusieurs positions, parce que notre marge elle est cumulée sur toutes les différentes positions. À la place, je vais plutôt me mettre en isolé, ce qui permet d'avoir une marge propre à chaque position. C'est beaucoup plus simple et surtout généralement moins risqué. Il vient de me dire que je ne peux pas changer quand j'ai une position ouverte, aucun problème, je la termine et je passe en isolé juste ici, je confirme. Mes positions seront donc isolées maintenant. Dans le cas inverse, si je pense que Bitcoin va baisser, je peux ouvrir un short, ce qui fait que si le prix diminue, je suis gagnant et si le prix augmente, je suis perdant. Encore une fois, rien de révolutionnaire, c'est juste qu'on est on-chain et que ça fonctionne particulièrement bien sur Hyperliquid. Dans la partie trade, tu retrouveras également d'autres assets, notamment des assets qui sont en spot.
ce qui veut dire que tu détiens directement l'asset et pas juste une position sur celui-ci. Et ça, c'est pas disponible pour tous les assets, mais seulement pour certains. Les plus importants étant directement Bitcoin et Hype de Hyperliquid. À savoir également que la plateforme permet de prendre position sur plein d'assets différents. Et donc même typiquement une grosse quantité de meme coin que tu vas peut-être que retrouver sur Solana, et ben tu peux également prendre position dessus ici. Et c'est également vrai pour des tokens qu'on va retrouver que sur Ethereum Layer 1, pour lesquels tu vas avoir des frais qui sont largement plus faibles si tu passes par Hyperliquid plutôt que de passer sur la Layer 1 d'Ethereum. Même si c'est moins vrai aujourd'hui avec les frais sur Ethereum qui sont largement plus faibles qu'à une époque. Ok, ça c'est première partie, c'est vraiment présentation de l'échange, pas vraiment ce qu'on peut en faire. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je suis pas spécialement quelqu'un qui passe des trades, et quand j'ai des convictions, je préfère les prendre généralement directement sur la blockchain. Alors de mon côté, c'est pas la plateforme que j'utilise le plus, c'est pas parce que c'est hyper liquide ou quoi, juste parce que j'ai pas trop l'utilisation généralement de perps. Ici niveau stratégie, si c'est vraiment un truc que tu as envie de jouer à fond au niveau du volume, déjà c'est qu'à la place d'acquérir tes tokens sur la majorité des autres blockchains, tu peux les acquérir directement sur Hyperliquid. Je sais pas, disons que tu as envie d'acheter de l'Ether à un certain prix, et ben tu peux acheter de l'Ether directement sur Hyperliquid. Je sais, c'est un concept absolument fou. Et ça c'est valable pour une bonne partie des tokens que tu peux vouloir acheter. Ensuite, tu peux également te définir un certain budget alloué au trading directement sur Hyperliquid. Ça peut être une certaine somme que tu vas injecter juste une fois et avec laquelle tu vas trader à chaque fois sur Hyperliquid. Ça peut également être un certain pourcentage de ton folio que tu es ok de sacrifier et de mettre uniquement là-dedans. Ou encore, ça peut être d'autres choses, comme par exemple le rendement de certaines pools que tu viens réinjecter là-dedans, voire même certains airdrops, là où tu vas à chaque fois ajouter des fonds sur ta balance Hyperliquid pour faire des trades. Pour les montants, il n'y a pas trop de suspense, je vais pas pouvoir te donner de montant précis, ça dépend clairement de ton bag, de ton appétence au risque, et également de ton utilisation typique d'un perps. Les cas d'utilisation là où ça me botte pas mal, c'est des trucs un petit peu plus compliqués. S'il y a bien un truc que je fais pas assez et que je voudrais mettre un petit peu plus en avant, c'est le farming de fundings, en ayant des positions en delta neutre. Et ça, c'est un truc qui fonctionne vachement bien sur Hyperliquid. Quand les gens font du levier sur la plateforme, ils empruntent de la crypto. Et ça se fait à un taux variable. Plus t'as de gens qui vont vouloir emprunter dans un sens, plus ça va coûter cher de le faire. Ce taux-là, il est représenté par un truc qu'on appelle le fundings, et c'est un taux qui est variable. Il peut être plus ou moins élevé, et généralement, on va venir l'afficher sous la forme de hourly rate. Si je passe la souris dessus, tu peux voir que le taux annualisé est à quasiment 11%, et le taux en hourly est à 0,0013%. Le truc, c'est que c'est effectivement un taux que tu vas payer si tu décides de prendre un long, mais c'est des frais que tu vas recevoir dans l'autre sens si tu décides de prendre un short. Ça veut donc dire que c'est une stratégie qui peut être utilisée pour générer du rendement en delta neutre. Pour te donner un exemple, on va le faire tout de suite. Je prends un short ici avec 100$ sur du Bitcoin, et en même temps j'achète une position inverse, par exemple ici du LBTC sur Base, qui est une version alternative du Bitcoin. Je me retrouve donc à avoir cette position avec 100$ en short de Bitcoin et 100$ de LBTC sur mon wallet. Ici je génère 11% annuel, et ici sur mon LBTC, alors je génère des points. On est d'accord, c'est pas le truc le plus palpitant au monde, mais par contre ça peut avoir une valorisation à terme. Admettons qu'on ait un sur 2 au niveau du prix de Bitcoin. Mes 100$ de short ici sur Bitcoin vont se transformer en 150$, et de l'autre côté, la valorisation de mon LBTC, eh ben, il va faire sur 2, ce qui fait que je vais me retrouver avec 50$ de LBTC. Voilà comme ça. Si tu as suivi tes cours de primaire, en théorie, tu retombes sur 150 plus 50 est égal à 200, et 200, bah, c'est évidemment ce qu'on a investi au tout début, donc on a toujours la même somme. Ça veut dire qu'on est sur une position en delta neutre, c'est-à-dire avec deux assets antagonistes, et qu'en plus de ça, on va bénéficier ici du fundings, et en plus des points qu'on va avoir sur le LBTC. Pour une autre alternative, tu peux te rendre sur Pendle, et tu peux prendre une position en PT, donc avec de la yield qui est fixée. Par exemple ici, du LBTC qui est posé sur Corn, qui actuellement cote à une yield de 7,5%. Tu fais la moyenne des deux parce qu'au début on est à 50-50, et tu te retrouves avec une stratégie qui est stable et qui génère 9%, tout en farmant Hyperliquid. Voilà un exemple de stratégie qui est possible directement sur Hyperliquid. Mais vraiment, c'est le genre de truc que tu fais 1, 2, 3, 4, 5 fois, et après, bah, tu commences à capter le truc et ça devient beaucoup plus simple. Une autre stratégie qui existe et qui emploie encore une fois ce fameux truc qu'on appelle le delta neutre, c'est dans le cas de figure là où tu sais que tu vas recevoir des tokens, et tu sais également que c'est quelque chose qui va arriver dans un futur plus ou moins lointain. C'est typiquement le cas pour un airdrop de saison 2 ou encore de vesting. Et ben la stratégie, elle est toute simple, c'est de venir shorter l'équivalent de ce que tu vas recevoir. Tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Et ben tout simplement, on revient toujours à la même chose, c'est d'avoir un delta neutre. C'est pas un truc dont tu vas avoir l'utilité tous les jours, on est d'accord là-dessus, mais de temps en temps, ça peut être super pratique. Le meilleur exemple que je peux te donner là-dessus, c'est le même Coinbank que j'avais reçu, ou en tout cas qu'on m'avait promis de me distribuer quelques semaines après que j'ai acheté mon Solana Saga. Il me semble que
j'avais commandé le téléphone à ces alentours-là, et moi je voulais bloquer le prix auquel je le reçois à ce prix-là. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai ouvert un short équivalent, ça m'a permis de bloquer le prix avec un delta neutre jusqu'à ce que je reçoive le téléphone, et donc effectivement il m'a été 100% remboursé, alors que si j'avais acheté le téléphone à ce moment-là, et que je l'avais seulement reçu au moment là où le cours avait quasiment divisé par 2 à ce moment-là, et ben le téléphone aurait été seulement à 50% remboursé. C'est un exemple vachement niche, hein, on est d'accord, ça arrive pas tous les 2 jours, mais quand tu sais que tu vas recevoir des tokens en vesting, ou alors que tu pré-shot un airdrop numéro 2 et que tu penses que le marché a de bonnes chances de baisser, et ben c'est clairement pas déconnant d'utiliser cette stratégie-là. Toujours dans l'optique de marquer des points, comme pour les saisons précédentes, il y a également le HLP, que l'on peut retrouver dans Vault, puis dans Hyper Liquidity Provider. Alors avant de t'expliquer pourquoi, faut d'abord que je t'explique ce que c'est le HLP. C'est un coffre dans lequel tu peux déposer tes jolis dollars, et la liquidité qui est posée dedans, elle permet aux traders de trader. Mais c'est également une stratégie qui joue à l'opposé de ce qui se passe du côté des traders, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un trader perd de l'argent, dépense des frais ou encore se fait liquider, et ben il y a des fonds qui sont réinjectés dans ce vault et ça va venir générer un APR. En ce moment, comme tu peux le voir juste ici, il tire la tête, il est coté à 0. Et ça pour une raison très simple, c'est que c'est pas une position qui est sans risque. Déposer tes fonds sur le HLP d'Hyperliquid, c'est parier sur le fait que les traders d'Hyperliquid vont perdre au minimum sur l'échelle de temps pendant laquelle tu as ton dépôt. Et si tu as un petit doute, GPT te le valide. Est-ce que les traders en crypto ont tendance à perdre? Oui, une grande partie des traders en crypto perdent de l'argent, surtout les débutants. C'est donc pour ça qu'en général, ce genre de stratégie, ça fonctionne plutôt bien. Cependant, de temps en temps, tu as des traders qui vont gagner et même qui peuvent gagner très gros. Tu as ici la courbe de profit and loss du protocole sur les 30 derniers jours et comme tu peux le voir, ici, il a perdu 4,2 millions en l'espace d'un jour, en l'espace d'un seul trade d'ailleurs, et ça a donc annulé quasiment les gains d'un mois. Le truc, c'est que déposer sur le HLP, même si en général ça a tendance à coter aux alentours de 8-12% annuels, le truc, c'est que ce n'est pas une stratégie parfaite parce que parfois va y avoir des gens qui vont gagner et donc qui vont venir retirer aux personnes qui déposent de la liquidité. Même si ce genre de position reste assez intéressante pour des stablecoins. Comme pour tout ce que je dis dans cette vidéo, si tu as envie d'expérimenter, dans un premier temps, tu expérimentes avec une petite somme et tu regardes ce que ça donne, comment ça fonctionne, tu te renseignes un petit peu plus loin. Jusqu'ici, pour Hyperliquid, on a vu tout ce qui a joué pour l'airdrop numéro 1. Le volume réalisé sur le PERPS, qui aujourd'hui est plus ou moins un échange, ainsi que les volts avec ici le principal, le HLP. À partir de maintenant, tout ce qu'on va voir, ce sont des nouveaux éléments qui ont été rajoutés par la suite et qui n'existaient pas au moment de l'airdrop numéro 1. Le premier truc, c'est que tu peux stacker du token $hype, qui du coup est le token d'Hyperliquid. C'est un stacking, tout ce qu'il y a de plus classique, tu vas déléguer à un validateur, et ce validateur-là, à chaque fois qu'il va valider, il va générer des tokens qui se sont en grosse partie redistribués. Pourquoi je dis en grosse partie? Tout simplement parce que les validateurs vont avoir une petite commission qui va leur revenir à eux. Le rendement, quant à lui, il est distribué en token hype, et il n'est pas super élevé, il est aux alentours de 2,2-2,3%. Attention également, quand tu stacks, effectivement le stacking est instantané, mais par contre si tu souhaites retirer les fonds que tu as stackés, il y a un délai de 7 jours, ce qui fait que si tu veux retirer dans l'urgence, tu ne peux tout simplement pas. C'est une mécanique qui est vraiment super classique, tu peux retrouver ça sur quasiment tous les autres projets qui proposent du stacking de leurs tokens. Petite nouveauté par contre qui a été annoncée il y a vraiment pas longtemps, il s'agit de l'ajout de réduction sur les frais de trade pour les personnes qui vont stacker des grosses quantités de tokens hype. Si tu as déjà utilisé des échanges centralisés, genre un Binance, etc., tu es au courant de comment ça fonctionne. En général, quand tu viens stacker ou déposer sur leur plateforme une grosse quantité de leurs tokens, ils vont te proposer une réduction sur les frais de trade. Si tu génères énormément de volume via leur plateforme, généralement c'est pas une mauvaise idée de s'y intéresser. Si tu veux une idée d'à quoi ça va ressembler, voilà, tu as le tableau qui s'affiche à l'écran qui est juste ici, et je te mettrai également la page directement en description. C'est d'ailleurs un changement qui pourrait faire en sorte qu'il y ait énormément de personnes qui vont aller bloquer du token hype. Alors bloquer double guillemets, ça va juste être du stacking, mais qui vont le faire pour avoir ces avantages-là, et qui, vu qu'ils ont besoin de ces avantages-là dans leur activité de tous les jours, vu que ce sont des gros traders, et c'est des hypes qui normalement ne devraient pas beaucoup bouger. Chose assez importante à noter, c'est que d'après eux, suite à ça, ça devrait également augmenter le revenu du projet. Ça par contre, pour que ce soit le cas, vu qu'il y aura des ristournes qui seront appliquées, il faudra donc en conséquence qu'il y ait un petit peu plus de volume sur la plateforme pour avoir le même revenu qu'actuellement. C'est une update qui n'est pas encore live, et d'après les informations que j'ai aujourd'hui, normalement ça devrait être live à partir du 30 avril
ou un petit peu plus tard. Bien qu'il y ait déjà pas mal d'avantages pour les personnes qui vont aller stacker du hype, c'est possible que ce soit un métrique qui joue pour la distribution de l'airdrop. Alors je vais te faire une petite démonstration. Je me reconnecte. Pour avoir du hype, je vais tout simplement dans Trade, je sélectionne Spot, et ici je vais acheter du hype. Comme tu peux le voir, il ne m'affiche pas mes USDC. Je clique donc sur Available to Trade, et je transfère la balance que je veux transférer en spot. Pour ce qu'on va faire un petit peu après, je vais aussi en avoir besoin, donc je transforme tout en spot, et j'utilise ici mon bag pour acheter du hype. Je suis en market, ça va l'acheter au prix du marché, place order, je confirme, hop, c'est validé. Pour stacker, je vais dans l'onglet stacking, et ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur spot stacking balance transfer. Je choisis combien de tokens je veux transférer, disons que j'en transfère 35, je valide avec transfert, et maintenant je peux stake ces 35 tokens, je clique donc sur stake, je mets le maximum, je sélectionne un validateur. Pour le coup, moi j'aime bien le Hyper Collective, donc je stake chez eux, je valide, et voilà, la quantité que j'ai stake vient de se mettre à jour juste ici. Si je souhaite unstake, il faut que je clique ici sur Unstake Token, je sélectionne d'abord le validateur, je mets la quantité que je veux unstake. Attention, il y a un délai de 1 jour à partir du moment là où tu stake pour pouvoir unstake, et ensuite quand tu cliques sur le bouton unstake, il y a un chrono de 7 jours qui vont se lancer avant que tu puisses unstake et retrouver tes tokens sur le spot. C'est donc un petit truc à prendre en compte quand même. Parfait, on a vu toute la partie stacking. Maintenant on attaque avec la vraie grosse nouveauté de chez Hyperliquid, c'est le Hyper EVM, qui est donc leur blockchain compatible EVM. Par défaut, tu vas te rendre compte que les tokens que tu as sur Hyperliquid directement ne sont pas également disponibles sur Hyper EVM. La preuve ici avec mon wallet, ça m'affiche 0. Alors que quand je vais sur Hyperliquid, il me suffit de descendre et ici je peux voir ma balance qui est de 8,35 hype qui sont en spot. Tu l'as peut-être vu, il y a un bouton juste ici qui s'appelle Transfer to EVM. Je clique dessus et je rentre la quantité de tokens que je veux transférer. Et maintenant si je vais sur une application qui est compatible Hyper EVM, et ben tu peux voir que j'ai mes tokens qui s'affichent juste ici. Avant d'aller plus loin, si tu souhaites retransférer tes tokens vers Hyperliquid, tu recliques sur le bouton Transfer to EVM et là cette fois-ci tu cliques juste sur la flèche histoire de partir de EVM vers le spot. Comme tu peux le voir ici, il affiche mes 8 tokens, j'ai juste à confirmer et j'ai de nouveau mes tokens qui sont sur Hyperliquid. Mais nous on va pas le faire tout de suite parce qu'on va maintenant jouer avec notre troisième levier pour toucher un airdrop. Il s'agit de faire Mumuse sur l'Hyper EVM, blockchain qu'on va directement retrouver sur CoinGecko sous le nom Hyperliquid Layer 1 et non Hyper EVM si jamais tu le cherches de cette façon là. Et on retrouve ici la liste des applications qui sont disponibles sur la blockchain. Juste avant de commencer, sache également qu'il y a un autre bridge qui passe par Hyperlane. Voilà, c'est directement sur Nexus et je peux partir d'Ethereum vers Hyper EVM. Alors il n'y a pas 50 tokens, il y a Ethereum, USDT, Wrap Bitcoin. Sinon on peut également partir de la BSC avec ces deux tokens là, ou encore de Solana directement avec du Sol. Sachant déjà qu'il n'y a pas énormément d'activité sur Hyperlane ni sur Hyper EVM, et ben tu fais très vite le lien que le combo est assez sympathique. Pareil, pas de panique, je te mets tous les liens directement en description. Ok, au niveau des applications qu'on va retrouver sur la blockchain, on va commencer par les DEX en premier. Il y en a deux, le premier, celui que tu vois depuis tout à l'heure, c'est HyperSwap. Alors écoute, on est parti, on va faire un petit swap et on va swipe en STHype, qui est une version liquid stacking de Hyperliquid. En fonction de ton wallet, normalement il devrait swapper automatiquement et t'indiquer que tu es sur Hyper EVM, et à partir de là, j'ai juste besoin de signer la transaction. La transaction est quasiment instantanée, et si jamais ça t'intéresse, voilà à quoi ça ressemble sur l'Explorer. Oui, il est pas très joli celui-là, et si tu te poses la question des frais, voilà ce que j'ai payé ici. Autant te dire absolument rien. Sachant qu'on est sur Index, tout ce qu'il y a de plus classique, il y a également la possibilité de mettre dans des pools de liquidité. Voilà, c'est quelque chose qui devrait vraiment pas trop t'étonner. Et ensuite ici, dans la partie Earn, on a la possibilité de stake, donc pour faire du liquid stacking. Et finalement à droite ici, on a Points, qui est un modèle à points qui reprend exactement les mêmes codes qu'Hyperliquid avec un certain nombre de points dédiés distribués chaque semaine. Voilà, je viens de créer mon ID, on n'est pas sur un truc qui est giga utilisé, je suis 3291e avec 0 points. Sachant que c'est ma première interaction avec et que les points sont mis à jour une fois par semaine, bah c'est rien d'étonnant. La concurrence quant à elle est juste ici et s'appelle KetonSwap, et pareil on est sur quelque chose de vraiment très similaire. Je vais aussi faire un swap dessus histoire de le marquer. On peut également déposer de la liquidité, il y a un petit peu plus de TVL ici mais c'est toujours pas des scores de fou, et on retrouve également un modèle à points. Vraiment rien de très original, on est sur Index, tout ce qu'il y a de plus classique. On retrouve ensuite Hyper
Hyperfi qui permet de faire du lending. Voilà à quoi ça ressemble et d'ailleurs je trouve que l'interface est plutôt bien foutue. Donc ici par exemple je prête un token Hype et en échange je vais emprunter de l'USDXL. Ce nom fait très peur mais allez, pour la science on est là. Et juste en bas j'ai ce curseur qui me permet de gérer en fait ce que je veux emprunter. Je trouve que c'est bien fait et en plus il y a une marge qui est vraiment pas négligeable, donc c'est très cool. Alors j'ai rien dit, par contre je vois que je peux pas emprunter même 40 centimes parce qu'a priori il n'y a pas assez de liquidité. Bon écoute, alors on va juste déposer, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est posé, je vais dans le dashboard et ici on peut donc voir les tokens qui sont posés. Effectivement ici le stablecoin local, bah il est pas disponible, je peux juste emprunter du Hype. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme application ici? Il y a Looped Hype qui a l'air d'être uniquement sur waitlist pour le moment, donc je vais pas pouvoir y accéder. Et le site est assez bizarre parce qu'il met en avant que si tu passes par chez eux, tu as 10% sur ton Hype à la place de seulement 30%, parce qu'a priori ils font des boucles avec les fonds qui sont déposés chez eux. Ok, pourquoi pas, ça me paraît par contre quand même vachement risqué. En tout cas, il y a bien une documentation pour expliquer exactement ce que c'est et comment ça fonctionne. Et tiens, ça tourne avec Nucleus, un manager de Vault qu'on connaît, ça fait par exemple tourner le T-Ethereum de chez Eclipse. Alors c'est pas gigafat non plus, on est sur du 40 millions de TVL. Et allez, pendant qu'on y est, on va regarder les deux derniers. Alors il y en a un qui s'appelle Sun Cement et qui ne donne absolument pas confiance, ça a l'air d'être un projet qui a eu un souci technique et qui essaye de se relancer ici sur Hyperliquid. Et j'ai l'impression qu'en l'état, on est sur un simple lending borrowing sur lequel on peut déposer de la liquidité. Ok, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que le taux est assez intéressant et ça peut faire du vrai looping, ça. Dans le sens là où toi, quand tu débarques, tu prêtes du Hype, il va venir le stacker et ensuite tu empruntes contre ce ST Hype. Et donc tu peux venir boucler assez facilement là-dessus. J'adore le nombre de personnes qui empruntent, 12. Ça fait vraiment pas beaucoup, écoute, on va tester. Très bien, allez, lending, deposit 5. Ok, très bien, c'est posé. Ok, alors je me suis planté, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais juste retirer. Je retire et je passe tout en version stackée. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Ok, c'est retiré, je vais sur Hyperswap, Earn, Stake, et je vais stacker directement. Très bien, c'est fait, ma balance s'affiche juste ici. Et là, ce que je fais, c'est que je clique sur Borrowing, et sur Borrowing, et ben j'open une position. Et ben écoute, non, j'ai l'impression que ça marche pas, c'est un peu bizarre. En fait, ce que je veux faire ici, c'est stake cette quantité-là pour pouvoir emprunter contre. Mais je comprends pas, il me laisse pas faire. Et si je dépose, et ben je peux pas déposer autre chose que du Hype. C'est peut-être pour ça qu'il me disait qu'il y avait que 13 utilisateurs qui avaient déposé et emprunté, justement parce que c'est pas possible. Et peu importe la somme, ça veut pas. Je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou si c'est juste le site qui bloque de cette façon-là les utilisateurs parce qu'il est pas encore censé être live. Et le dernier site, il ressemble à ça pour des raisons évidentes. Tu te doutes que je ne vais pas poser le moindre billet là-dessus. Cette chose est trop bizarre, trop hideuse. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais s'il te plaît, fais un truc. Je sais pas. Ok, globalement, il n'y a pas 50 trucs disponibles sur la blockchain. Et si on fait le cumulé de la TVL, hors le HLP ici, eh ben on est sur... Alors, laisse-moi faire les maths. 15, 20, 23 millions de TVL. C'est clair qu'on a déjà vu des trucs un petit peu plus gros. Globalement à farmer, il y a les DEX et également le lending borrowing. Généralement, on est quand même sur des trucs qui payent pas plus que ça. Mais là, en fait, on joue pas juste les dApps sur la blockchain, on joue bien un Hyperliquid numéro 2. Et donc, c'est peut-être pas déconnant de s'intéresser à tout ça. Alors soyons fous et déposons un peu de tokens sur Hyperfi. Voilà. Il nous reste encore quelques dApps à voir et ce sont des dApps qui ne font pas de la DeFi, donc qui ne sont pas référencés sur DeFi Lama. Ces dApps là, ce sont DripTrade ainsi que LiquidFi, et comme tu le vois très bien à leur interface, ce sont des marketplaces NFT, donc pour faire de l'achat-revente. À première vue, LiquidFi a l'air d'être bien moins évolué que DripTrade qu'on retrouve juste ici, sur lequel on a les différentes collections qui ont lancé sur la blockchain. Il y en a certaines dont tu as certainement déjà entendu parler, notamment les IPO, les Hypers, ou encore les Oily. Si ce sont des NFT que tu souhaites acheter, eh bien sache que c'est disponible directement sur HyperEVM et que pour ça il faut passer via DripTrade par exemple. Et il y a également toute une partie qui s'appelle Hyperlaunch qui est tout simplement le launchpad qui permet de lancer ces fameux NFT. Alors l'interface est super mal foutue, vraiment c'est pas fou. Si tu veux minter quelque chose, il faut que tu sélectionnes la collection puis que tu cliques sur Go to Launchpad et là tu vas avoir l'interface pour pouvoir minter. Attention à pas minter n'importe quoi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de trucs douteux, donc fais bien tes recherches avant de faire quoi que ce soit. Je te fais pas de démonstration ici, j'ai pas prévu le pognon pour en acheter. Cependant, ça a l'air de fonctionner comme une marketplace NFT, tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, maintenant je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour de tout ce qui est Hyper EVM.
Bon, entre nous, on n'est pas sur un écosystème très particulier. C'est juste une layer 1 rapide, pas cher, en tout cas sauf pendant les mints. Je sais pas si ça a été corrigé ou pas, mais pendant les gros mints, je sais que les prix ont monté très fort au niveau des 30. C'est juste une layer 1 rapide, pas cher, assez classique. En tout cas, quand ça fonctionne, je sais pas si ça a été corrigé, mais pour le mint de certains NFT, je sais que les frais de transaction sont montés jusqu'à quelques dizaines de dollars, ce qui est assez aberrant. Pour information, la blockchain a été lancée un peu du jour au lendemain sans donner beaucoup d'informations aux développeurs, et c'est quelque chose qui se ressent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 50 trucs à faire sur la blockchain. Après, on est quand même sur quelque chose de relativement récent. Ça a lancé le 18/02, donc il y a un mois au moment là où je tourne la vidéo, et tu vois l'état de la chose. Pour moi, il y a deux conclusions qu'on peut tirer de ça. La première, c'est de se dire, ouais, bon, ok, c'est une layer 1 classique, il n'y a rien de particulier à faire dessus. Et la deuxième, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a zéro concurrence, que c'est la direction vers laquelle Hyperliquid veut se diriger, qu'ils ont encore une quantité folle de pognon à distribuer, et que d'après l'Explorer, on est en train de se battre avec seulement 58 000 autres adresses. Autant te dire l'équivalent de personne. Aujourd'hui, je suis incapable de te confirmer qu'il va y avoir des incentives a posteriori sur la blockchain, notamment un airdrop pour les gros utilisateurs. Ce que je sais, c'est qu'on est sur un truc qui a de la friction, et moi j'aime bien quand il y a de la friction. Alors je vais clairement rajouter de l'activité sur HyperEVM dans ma routine, et allouer un petit budget pour faire des trades sur Hyperliquid. On vient de le voir juste ici, il y a beaucoup trop de gens qui dorment là-dessus. Alors voilà, bien joué, t'es arrivé au bout de la vidéo. Si t'es quelqu'un qui chasse les airdrops et que t'en as marre de passer des heures et des heures sur Twitter à tout chercher, à tout creuser, ce que je peux te proposer, c'est le Grimoire du Mage, c'est une newsletter qui est gratuite. Je te l'envoie tous les samedis à 18 h et ça ressemble à ça, c'est une quantité folle d'informations, tout ce que tu ne veux pas louper de l'actu airdrop, des claims à venir et des actions à réaliser, et ça directement dans tes mails tous les samedis à 18 h. Le Grimoire du Mage, c'est la partie actu, c'est gratuit. Et si tu veux vraiment aller plus loin, dès que je détecte un truc qui me paraît intéressant, j'ai une newsletter payante qui s'appelle les archives interdites. Pareil, je publie ça une fois par semaine, c'est des pavés d'entre 30 et 40 pages de recherche, là où je te parle de mes dernières découvertes, des trucs qui me paraissent les plus intéressants à l'instant T. Par exemple, cette semaine, j'ai détecté un truc très intéressant du côté d'Expresso, projet qui a levé 60 millions de dollars et qui devrait très bientôt lancer une collection NFT. J'ai fait le maximum de recherches pour pré-shot ces NFT avec potentiellement des whitelists. Et ça, ce sont des recherches que je mets à jour toutes les semaines avec toutes les nouveautés que je trouve à chaque fois pour le prix d'un café par semaine. Entre nous, c'est vraiment offert pour le contenu qu'il y a dedans. Et si t'as des doutes, tu peux cliquer ici pour avoir les résultats des utilisateurs après un an. Spoiler, les résultats parlent d'eux-mêmes et sont évidemment justifiés avec des charts, des courbes, la liste de tout ce qui a été partagé pendant une année. Ou encore l'onglet juste ici avec les wins des abonnés. Et là, c'est une grosse partie des messages que j'ai pu recevoir, notamment sur Discord, des personnes qui sont plus que satisfaites d'avoir utilisé la newsletter payante. Voilà, si c'est un truc qui t'intéresse, que ce soit la gratuite ou la payante, c'est directement disponible en description et c'est le premier lien. Comme d'hab, merci à toi de ton attention et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine. Ciao!